Bonjour à tous. Alors avant de débuter cette vidéo, je vais vous donner quelques infos importantes pour vous dire que je suis très en retard sur la diffusion de mes vidéos. Là vous voyez le T3 tel que vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais entre temps il y a eu un autre T3 qui est rentré. C'était un T3 orange, il s'appelait Carpe Diem. Donc celui-là, je vais vous diffuser les vidéos de la première partie de son aménagement, puisqu'il était prévu de le faire en 2 fois. Donc je lui ai fait l'aménagement, il est parti en vacances en juillet, et puis il a eu des problèmes mécaniques, donc il devait revenir fin juillet, il reviendra que fin septembre. Et entre-temps, il y a Ozzy qui est rentré, et donc j'ai attaqué Ozzy avant de faire Carpe Diem. Donc vous voyez un peu l'embroglio des choses. C'est pour ça que je tenais à vous expliquer un peu, pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Déjà c'est pas très clair pour moi, alors j'espère que pour vous ça le deviendra. Voilà, donc on va commencer une série de vidéos sur le T3 orange Carpe Diem. On s'arrêtera en cours d'aménagement. On attaquera les vidéos sur Ozzy. Alors lui, normalement, il est rentré et il sortira fini. Et ensuite, je reprendrai les vidéos sur le T3 orange Carpe Diem. Voilà. Donc maintenant, place aux images et à bientôt. Le petit nouveau vient d'arriver. C'est un T3 de 1981, un chouette petit camion qui était déjà équipé en VSP, puisqu'il y a le compartiment de la bouteille gaz, la prise 220, les pleines d'eau, etc. Et moi je l'ai vidé, j'ai laissé juste le meuble là-bas pour le moment qui va rester. L'opération de cette fois-ci, c'est habiller tout le véhicule. Là, il y avait des moquettes, je vais les conserver. Je vais juste remplacer les isolants qu'il y avait, qui avaient glissé au fond, par de l'Armaflex. Et ensuite, on va continuer à habiller le toit qui n'était pas du tout habillé. Les côtés qui ont dû être habillés à une époque, mais qui ne le sont plus. Voilà, donc on va faire un peu de finition partout. Pour le moment, garder ce petit meuble là. Les autres meubles qu'il y avait ici, ils sont tous là, en vrac. Donc je pense pas qu'on les réutilise, de toute manière, ceux-là. Parce que c'est pas terrible, c'est pas joli. On va juste conserver celui-là pour le moment, en attendant de refaire tout l'aménagement. Mais ça sera dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va mettre de l'isolant dans les ailes, partout où on peut en mettre, puisqu'il y avait un isolant, mais il avait glissé au fond. C'était une sorte de multicouche, il avait glissé au fond, donc on va changer l'isolant. On remettra les panneaux moquetés qui avaient le long, et ensuite ici, tout ça là, il va falloir le habiller, puisqu'il fut une époque où ça avait dû être habillé, mais là ça l'est plus. Et c'est quand même bien dégueulasse. Donc on va faire les bords, le toit, mettre l'Armaflex sur les côtés, habiller le tour du moteur comme j'ai fait sur le blanc, sur le mien de T3. Et puis pour cette fois là, ça sera bon. Donc première opération, l'habillage du coffre et l'isolation. Voilà, allez, ça c'est le travail du jour. Voilà, le cadre est maintenant fait. Je vais le coller et je vais m'attaquer à faire l'ossature de la trappe. Et une fois que ça aura un peu séché, je vais mettre l'Armaflex.
Bon, maintenant que j'ai posé le cadre qui est collé et l'arme à flex, je vais pouvoir poser le demi-plancher et tout le visser. Voilà, donc on va prendre soin de repérer les lithos pour pas visser à côté, bien sûr. Et puis voilà, allez, c'est parti. Maintenant, on va continuer par l'isolation de la trappe qui vient couvrir le moteur, hein, pas des grandes révolutions, la même chose que sur le blanc. Donc on colle de l'arme à flex dans le cadre du couvercle du coffre et voilà. Bon voilà, le premier côté est maintenant isolé. Il faudra que je m'occupe de cette boîte là, mais malheureusement j'ai pas la clé. En tout cas je la trouve pas dans le trousseau. Donc voilà, le premier côté est fini. Maintenant on va faire l'autre côté et la porte latérale. Bon voilà, deuxième côté terminé. Il ne reste plus que la porte latérale à faire. Et pour l'isolation de la partie basse, on en aura terminé. Après, il va falloir faire là-haut. Bon voilà, la porte est maintenant elle aussi terminée. Donc là, je vais mettre du tape un peu partout. Puisque j'ai été obligé de faire des raccords. Hein. Ça passe derrière, ça repasse derrière, ça passe là-dessous aussi. Ici, donc il y a des endroits que si j'enlève le papier collant derrière, je peux pas tout faire en même temps et ça fait des grosses boules. Bon, maintenant on va passer le tape sur les joints, puisque j'ai été obligé de le faire en plusieurs parties. Hein. Il y a un renfort ici, il y en a un autre qui est là derrière, il y en a un autre qui est en biais là derrière. Donc si je veux que ça colle, je suis obligé de poser une première partie là, une deuxième partie par là, une troisième partie en bas. Enfin, il y a plein de parties à faire, donc on va mettre du tape. Là c'est pareil, j'ai été obligé de passer derrière le câble de la porte, passer derrière la porte ici, mais ici le renfort va jusqu'au bout, donc il a fallu que je recouvre par dessus, et ça en une seule fois c'est pas facile à faire. Là-bas je vais jusqu'à presque 10 cm là-bas derrière, donc si je colle en une seule partie ça passera pas. Voilà, allez, maintenant on met le tape et puis cette partie là est terminée. Bon, maintenant on va s'attaquer à l'isolation du haut, mais avant tout il va falloir faire des espèces de gabarits en bois pour faire le tour de ça proprement et pouvoir passer mon toit en bois propre devant cette truc dégueulasse, cette découpe qui est un peu voilà. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. See
ben voilà, fin de journée. L'isolation maintenant est finie sur les côtés. La porte latérale est faite aussi et le plafond est fini. J'ai posé le tape pour faire propre. Le tour là-bas est fait intégralement. Il ne me manquera plus qu'à mettre mes lithos sur les arches 2 et 3 ici. En bout là-bas, je ne peux pas mettre, sinon j'arrive bien trop bas. Une fois que j'aurai mis mes 2 lithos, je pourrai mettre un peu d'isolant à l'endroit où il n'y a pas les lithos. Et voilà. Donc, prochaine étape, ben, les lithos, hein, on va faire là-haut. Alors les lithos, je ne vais pas les faire en bois parce qu'il faut qu'ils aient une forme arrondie et ça m'obligerait à prendre des morceaux de bois bien trop grands pour pouvoir tirer les arches à l'intérieur. Je vais les faire en contreplaqué de 15, je ferai 2 bandes de 15, ça fera une bande de 30 et à l'arrière je ferai une arche un peu spéciale, sinon ça ira pas, mais ça je vous l'expliquerai en temps voulu. Voilà. Bon, avant de faire le toit là-haut, j'ai commencé à faire la moquette là, parce qu'il me sera plus facile de finir de mourir avec le toit que d'aller glisser la moquette après là-haut dans ces petits interstices. Voilà, j'ai fait les 2 côtés là. C'était ce côté là était très moche parce qu'il avait été sûrement déjà moqueté mais démoqueté aussi, donc ça faisait très moche. Et donc là je vais partir sur des bases propres. Donc là je vais finir ce bout là et ce bout là. Je ferai sûrement la bouteille de gaz aussi. Une fois qu'il y aura les meubles, ça se verra plus, mais en attendant au moins ça sera propre. Voilà. Allez, je continue. J'en colle ce côté et ce côté. Et puis voilà. Bon voilà, le coffre est fait, il n'y a plus qu'à raser là-bas au bout, un petit peu au sol là, et puis voilà, fignoler ici cet angle là un peu, voilà, comme ceci. Bon, comme je vous l'ai dit, de toute manière ça se verra jamais, ça sera dans un meuble, mais bon, là je vais le finir comme il faut, et puis voilà. Alors en premier on va s'attaquer à la peinture du contreplaqué. Donc là je vais utiliser comme l'autre fois une peinture basique, hein. Ça ne sert à rien de mettre une peinture de grande qualité, puisque je vous rappelle que une fois qu'il sera peint, je vais le poncer pour le nuancer et ensuite il sera protégé par une ou 2 couches de vernis. Donc là c'est uniquement pour donner de la couleur, c'est tout. Bon, je viens de coller
la première ossature, enfin la première arche ici. Donc celle-là elle est directement collée parce qu'il n'y a que la tôle du véhicule. Donc elle est directement collée au plafond là-haut. Je l'ai fait tenir avec deux pieds droits. À noter qu'ils sont quand même de la même couleur que le véhicule. Ensuite là-bas, la deuxième arche est posée aussi, elle est collée. Et j'attaque le tour du toit relevable là-bas. Alors le tour du toit relevable, il n'est pas facile à faire parce que il est un peu fait à l'arrache. Il n'y a rien de droit. De ce bord-là, j'ai 8 cm, là-bas j'en ai presque 9. Là j'ai 9,5 et là j'ai 10 de ce côté. Donc d'après moi, le toit est un peu dans ce sens-là. Bien que je sache que le camion n'est pas parallèle des deux côtés, mais enfin le toit est, je pense, un peu de travers. Et ensuite les découpes latérales là, elles sont dégueulasses. Donc je vais refaire un cadre en bois autour que je peindrai en blanc, en noir plutôt, et je viendrai buter avec mes morceaux de bois dessus pour faire quelque chose, j'espère, de cohérent. Voilà. Donc maintenant je vais m'attaquer aux deux côtés de là. Alors eux, il faut que je les taille en biseau parce que là il faut que mes côtés descendent sur la moquette. Donc je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu. Voilà. Et là-bas au fond, celui qui a en bout là-bas, donc celui-là je le laisse droit parce que les clients m'ont demandé de poser une sorte de tringle pour pouvoir mettre un rideau. Et cette tringle, bien sûr, je peux pas la faire fléchir. Donc voilà, on va mettre un morceau droit et on se débrouillera là aussi pour arriver à faire les jonctions de tout ça. Bon voilà, mes deux côtés du toit relevable sont maintenant faits. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai découpé en biais pour que la partie que je vais fixer là-dessous suive le galbe du toit là-bas au fond, et que je puisse venir embuter dessus avec mes lattes qui seront ici. Voilà, donc maintenant je vais mettre ça en place. Je vais essayer de faire le coffre là-bas. Il va falloir passer un coup de noir sur tout ça là et là aussi. Bon, la dernière arche ici aussi je l'ai posée, et ici je ferai en 10 mm, je vais faire un fond plat où je mettrai un peu d'isolant dessus, et je finirai un peu avec de la moquette ici, ici là, voilà, ici, et sur le fond plat on va voir si je mets la moquette, je vais voir ce que je fais. Peut-être que je mettrai carrément de la moquette partout, ça sera plus propre que de peine ou de faire des pétassous. Voilà. Voilà, je viens de finir de peindre toute l'ossature en noir. Donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et après on pourra, une fois que le plafond sera fini de peindre, commencer à poser le plafond. Voilà, bon dépoussiérage maintenant, et puis après on va vernir. Voilà donc ce que ça donne. On voit quand même les différences de nuances là sur le bois. Ici, là, tout ça là. Voilà, je sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais voilà l'effet que je voulais. Donc maintenant je vais mettre un coup de vernis.
Alors c'est du vitrificateur, hein, comme l'autre fois, pareil, vitrificateur parquet. On va mettre 2 couches, comme ça sera bien protégé. Et après il n'y aura plus qu'à débiter. Voilà, le vernis est maintenant passé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, égrainer, repasser une deuxième couche et après on pourra débiter. Mais ça, ça sera que demain. Voilà, on va attendre maintenant que ça sèche et repasser l'autre couche. Il y a 2 réservoirs, enfin 2, donc on va supprimer un parce qu'il y avait plus. Alors là, voilà, bon, non. Non. On va prendre une peinture toute simple, tout que je vais, voilà, c'est ça, ouais. Droit, et je pourrais même mettre même différentes du bois là. Bon, ben voilà, le vernis